Ok, merci. Rapidement, je voudrais dire, intervenant à ce stade-là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Néanmoins, je voudrais dire que je suis d'accord avec le directeur le Traoré là, parce que pour lui, 10 000 francs, ce n'est rien. Mais pour les parents d'élèves qui sont loin, qui ont fui les attaques terroristes, qui n'ont pas pu travailler, qui n'ont pas pu produire, pour eux, 500 francs, c'est quelque chose. Et lui-même, il a dit qu'il y a eu une crise sécuritaire. Et s'il y a une crise sécuritaire et sanitaire, ça veut dire que ça touche tout le monde. Malheureusement, il a dit que les parents ne veulent pas payer. Deuxième élément, il dit que c'est 0 à 16 ans. Et il dit que c'est le poste primaire. Et on dit le primaire, le poste primaire. En temps, il a fait des gymnastiques, sorties, ainsi de suite. Je vais commencer en disant, avant de déposer le dossier, vous payez 1500 ou 2500 d'abord. On peut ne pas vous retenir même au lycée. Ça, c'est 1500 ou 2500 en fonction du cycle. Quand vous rentrez, il y a des lycées. J'ai été au lycée Philippe Zenda Kaboré pour payer la scolarité de mon neveu. J'ai payé toutes sortes de frais. Il y a des frais, on dit autres. Ou bien on dit assurance santé. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quelle assurance santé il y a là-bas? On vous dit d'amener papier RAM. Quand vous lisez le décret, la loi qui oriente les dépenses là. Mais le bureautique, les RAM là, ça fait partie. C'est pourquoi les gens participent, les frais de participation. Pourquoi on va me dire encore d'amener RAM au public? Philippe Zenda Kaboré. J'ai dit je ne paye pas. Mais combien de gens ont pu résister? Deuxième élément, quand vous dites que vous voulez payer et laisser la payer après, on vous dit que le logiciel qu'on leur a donné ne permet pas de trier. Donc il faut payer tout un coup. Où se trouve la gratuité? Et on me dira que non, la gratuité, parce que c'est 2500, ce n'est rien. Mais dites, le ministre Ouattara même là, il n'a pas payé quand il était à l'école. Il n'a même pas payé 1 rond. C'est vérifiable là. L'école était gratuite. Il avait la bourse. Très bien. Aujourd'hui, ça existe. Je pense qu'il faut... Ensuite, au niveau de l'UNAPSB, et comme les autres l'ont dit, l'UNAPSB, c'est dommage, mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'UNAPSB accompagne le ministre de l'Éducation nationale à tout moment. La validation kamikaze de l'année scolaire 2019-2020, M. Hector et ses éléments ont fait une conférence de presse pour dire de prendre 2 trimestres. Et ce n'est qu'après ça que Ouattara est sorti avec la lettre circulaire pour dire aux gens de prendre 2 trimestres s'il y en a, et s'il n'y en a pas, on prend 1 trimestre. Je suis éducateur. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation sommative, il y a ce qu'on appelle l'évaluation formative. Et de ce point de vue, l'éducation formative, c'est pour évaluer les devoirs, peut-être journaliers ou bien dans la semaine. Mais la somme là, certificative là, c'est pas ça. Vous avez fait ça. Mais on peut faire ça chaque jour. Si vous décidez comme ça, on doit certifier les gens. Le jour de la rentrée, on compose l'examen et puis on valide et puis on avance. Non. L'article 15 de la loi d'orientation dit que l'éducation, on donne le savoir pour pouvoir avoir des compétences. Un élève qu'on valide son année qu'en 4e, qui n'a pas vu les polynômes, qui n'a pas vu les vecteurs, il va aller en début d'année, en 3e, faire quoi? C'est la réalité. Et Ouattara, le ministre Ouattara dit qu'il a suspendu la gratuité parce que la vacation fait 6 milliards, ou bien moins 6 milliards. La Covid, là, Ouattara a dépensé plus de 6 milliards dans les cachenets comme des tamis. Moi, tout le monde n'a pas eu payé des savons Citec. Et les enfants sont assis 3-3 dans les salles et on dit que ça, c'est lutte contre le Covid. Et il a pris l'argent et l'a donné aux presse pour faire des cours à la télé. Ça, c'est cours à la télé. Moi, je n'ai pas suivi le cours parce que j'ai suivi, ça m'a tellement énervé. N'en parle pas les élèves. Nous avons dit que le système éducatif, quand vous enseignez à la télé, l'enfant pense que la télé, c'est même pas c'est un moyen didactique, ludique pour du jeu. Vous remarquerez qu'il y a des jeunes dynamiques qui ont fait une proposition à BF1 actuellement, pour ne pas la nommer, qui passent. Même les enfants, quand ça sonne, les enfants courent venir se pour s'arrêter pour regarder.
Parce qu'il y a eu innovation. Même si on peut critiquer encore, il y a eu innovation. Mais ce que Waro a fait là, c'est quoi? C'est du vrai n'importe quoi. Mais l'INAPSB a soutenu ça. Et je pense que si c'est comme ça, on va aller. Vraiment, si c'est ça là, les parents d'élèves là, c'est que c'est grave. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec les gens qu'il faut réformer et qu'il faut aller de bonne base. Merci.